thème est Covid-19, l'agilité et la résilience du secteur de la distribution au Maroc. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes et celles, bien entendu, connectées avec nous à cet instant. Face à la crise sanitaire inédite générée par le Covid-19 et ses multiples impacts sur notre pays, le secteur de la distribution a fait preuve d'agilité et de résilience en couvrant les besoins de nos concitoyens sur tout le territoire national. Comment cela a été rendu possible? Quelle stratégie a été mise en œuvre? Quels acteurs ont été mobilisés et pour quel objectif? Parce qu'au fait, il s'agit d'une logique d'ensemble, d'un écosystème qui a été mis en œuvre. Comment peut-on envisager l'avenir dans un monde qui devient de plus en plus imprévisible et surtout incertain? Y a-t-il encore des risques ou des enjeux à prendre en compte afin d'assurer la sécurité et la stabilité du marché national? Parce qu'il s'agit, comme je le disais auparavant, avant qu'on rentre en débat bientôt, de la sécurité alimentaire de concitoyens. C'est pour répondre à toutes ces questions que Tijara 2020 et Portnet organisent conjointement un webinaire ce mercredi en présence de M. Wajir Sbehi, président exécutif de Tijara 2020. Merci, Président, d'être avec nous. M. Hicham Bellah, président de la commission logistique de la CGM. Idem, Monsieur le Président. Si Mohamed Yousfi, directeur général de l'Agence marocaine du développement de la logistique, AMDL. Bienvenue parmi nous, Monsieur le directeur général. Si Jalal Belhayoun, directeur général de Portnet SA. C'est Rachid Serrah, directeur du commerce et de la distribution au sein de la direction générale du commerce au sein du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique. Bienvenue, c'est Rachid avec nous. C'est Hussein Hallou qui va nous rejoindre sous peu, directeur de la... Il est avec nous. Il est avec nous, donc parfait. Bienvenue, c'est Hussein, on n'attendait que vous, donc directeur de la facilitation et de l'informatique de l'ADI. Lalla Soukena Rohli, supply chain, donc à Capital Finance. C'est Hicham Titan, directeur logistique, groupe Label Vie. Bienvenue, c'est Hicham avec nous. Et c'est Ali Toustazi, CEO subsidiaire et développement à Dislog. Bienvenue, Madame, Messieurs, et merci de votre présence pour apporter votre éclairage d'expert sur le thème de ce jour. Je voudrais juste apporter quelques indications qui vont être enrichies par Monsieur le Président Wajid Sbehi sur le secteur. Plus de 30 principaux acteurs, plus de 10 000 emplois, vous me corrigerez, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas les indications mises à jour, et plus de 100 milliards de chiffre d'affaires et un secteur qui est étendu sur tout le territoire national. Première question que je voudrais vous poser individuellement, et vous allez vous succéder pour y répondre, quel est l'impact de la crise du Covid respectivement sur vos activités, c'est-à-dire chacun son secteur? Et je commencerai par vous, Monsieur le Président exécutif de Tijara 2020, Si Wajid Sbehi, à vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier Sibel Hayoun de son amabilité et de sa disponibilité ainsi que de celle de ses équipes de nous avoir tous réunis aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et merci Simonaire de me donner ce privilège de parler en premier lieu. Je voudrais m'aligner sur les propos donc, de Mme Soukaina, mais si vous le permettez, je voudrais qu'on fasse un focus sur la situation telle que nous l'avons vécue. Nous sommes tous d'accord, sans pour autant revenir sur le détail du passé, que c'est une situation inédite que nous avons traversée. Nous tous, entités publiques et privées, travaillons au quotidien sur ce qu'on peut qualifier de plan de continuité d'activité, des PCA, à tous les niveaux, au niveau organisationnel, au niveau opérationnel, au niveau financier, au niveau humain et autres, en tenant compte naturellement de critères que nous maîtrisons au quotidien dans le cadre de notre activité permanente. Le Covid a été un événement externe extraordinaire qui a pris tout le monde de court et face auquel aucun plan, aucune réflexion et aucun plan de PCA n'était probablement prévu. Je dis bien probablement prévu, mais pour le cas de notre fédération ainsi que de tous les membres, nous avons travaillé d'arrache-pied d'une manière transversale et collégiale en interne et avec le support et avec l'autorité et quelques membres de l'autorité bien entendu pour essayer d'apporter des mesures pragmatiques et opérationnelles permettant de traverser à J+1, je dis bien à J+1, ce processus. Sur ce processus-là, il est important de mettre un point sur le capital humain. Le Covid, naturellement, a touché tous les secteurs d'activité et a déstabilisé un ensemble de maillons de la chaîne de valeur de nos métiers respectifs. Mais néanmoins, il est important de mettre un focus sur le capital humain parce que le Covid a généré une réflexion extraordinaire de la part des opérateurs que nous sommes, ainsi que de la capacité des collaborateurs
avec qui nous collaborons au quotidien pour établir une espèce de nouvelle méthodologie de travail. Et en fait, c'est une méthodologie comportementale que nous n'avions pas de par le passé. Et la méthodologie comportementale a fait l'objet d'une réflexion transverse pour la mise en place de ce qu'on a qualifié d'un guide sanitaire qui existait, mais pas dans ce détail, dans le détail de laver la main, dans les détails de mettre un masque pour se respirer, dans le détail de rester à l'extérieur des points de vente pour passer ses commandes et pour livrer, dans le détail de mettre des règles de distanciation de 1 mètre, dans le détail du retour de nos opérateurs opérationnels vis-à-vis de nos centres de distribution. Donc tout cela a fait l'objet quand même d'une réflexion très profonde avec une réactivité extrêmement forte pour mettre en place donc une méthodologie basée sur un guide sanitaire. Ça étant le premier impact, je dirais, sur l'activité. Le second impact qui est extrêmement important, et là il porte sur la globalité de la population, c'est la conduite du changement. Il y a eu une conduite du changement profonde sur un ensemble de valeurs, à la fois culturelles et des valeurs professionnelles, sur lesquelles nous avons fait un travail extrêmement fort et sur lesquelles nous avons réagi d'une manière extrêmement rapide et positive pour justement mettre un frein très très rapide à la propagation de ce mal qui est le coronavirus. Donc clairement, Simoniel, clairement, pour répondre à votre question, les impacts de la crise, oui, au niveau économique, aligné, mais on y reviendra un peu plus dans le débat, mais essentiellement, je voudrais mettre en avant un élément un élément de notre ADN, qui est donc la valeur humaine, une méthodologie basée sur un guide sanitaire et une conduite du changement. Parfait, Monsieur le Président. Je voudrais revenir au président de Tijara 2020 parce que tout à l'heure, j'avais soulevé la question de travail en synergie parce que je ne pense pas que les résultats qu'on a eu au niveau du Maroc sont l'effet d'un travail unilatéral, mais plutôt multilatéral, c'est-à-dire qu'on a parlé d'intelligence collective. Je voudrais interpeller, Monsieur le Président, bien sûr, vous tous, sur comment vous avez opéré de concert avec d'autres acteurs. En même temps, je voudrais vous lire une question qui m'est parvenue par une personne qui nous suit. Quelle serait la part du commerce digital dans un marché dominé par la distribution traditionnelle? Je pense que c'est une question intéressante. C'est-à-dire qu'on a vu la digitalisation avancer avec le Covid, mais est-ce qu'elle va gagner encore des parts de marché? J'en profite pour faire 2 questions au lieu d'une. Comment vous avez agi en intelligence collective et quelle serait la part du marché du digital à l'avenir? Siwaji Sbehi, si vous êtes toujours là, vous la parole. Siwaji Sbehi. Excusez-moi, j'ai le réflexe du micro, excusez-moi. Oui, effectivement, je reprends un concept qui a traversé la discussion depuis à peu près 1 heure, qui est le concept de l'intelligence communautaire ou l'intelligence collective. Face au coronavirus, un esprit d'intelligence collective s'est instauré sous l'impulsion, bien entendu, d'un ensemble de leviers. L'esprit collectif pour Tijara 2020 a permis d'un rapprochement très fort par rapport à un ensemble d'opérateurs publics autour de ce séminaire ainsi que d'autres. Nous avons eu une très forte proximité par rapport au ministère de l'Industrie, auprès de qui nous avons eu une position de proposition d'un ensemble de mesures, comme tout au contraire dans l'autre sens, je dirais, le ministère aussi s'est appuyé sur Tijara 2020 afin de divulguer et de diffuser d'une manière très rapide les différentes mesures ou recommandations qui ont été prises auprès de nos opérateurs. Donc clairement, au démarrage, les premières réunions qui ont été tenues consistaient justement, tel que l'a dit Sikitan, c'est d'approvisionner, de garantir un approvisionnement du marché, à la fois sur les produits de consommation stratégiques et secondaires. Les différents opérateurs ont naturellement été présents quant à cette gestion du stock de sécurité de stock national. Il y avait une deuxième réflexion sur le volet de la logistique, comment garantir les approvisionnements et quels sont les leviers à mettre en place pour pouvoir maintenir un flux permanent sur l'ensemble du territoire, tout en essayant d'éviter les ruptures de stock
ou les problématiques de spéculation sur les stocks. Tout en avançant dans le fil de la crise, d'autres sujets ont été donc discutés avec notamment, encore une fois, le ministère de l'Industrie sur quelles sont les recommandations à apporter, les concepts de recommandations à apporter sur le déconfinement, l'après-déconfinement, quelle nature de relation avec les clients, quelles recommandations pour les clients. Et avec cela, nous sommes partis naturellement avec des propositions extrêmement fortes, portant sur 3 axes majeurs que nous avions identifiés. Le premier axe, c'est de mettre en place une convention de continuité ou d'activité avec l'ensemble des opérateurs, concrètement recommander de réinstaurer la liberté du commerce. Aujourd'hui, nos points de vente qui sont nos partenaires et notre actif ont des nombres d'heures restrictifs dans la journée pour des raisons de sécurité que nous connaissons et que nous respectons parfaitement bien. Mais plus nous avançons dans le temps, plus pour préparer le déconfinement, nous avions recommandé une liberté donc d'activité en relançant la liberté du commerce et le transfert ou le mouvement interville, toujours avec un respect parfait et inconditionnel des règles de sécurité et d'hygiène et sanitaire. Le deuxième volet structurant que nous avions proposé justement dans le cadre de cette interaction permanente avec l'autorité et dans le cadre de cette intelligence communautaire, permettez-moi de reprendre cette expression qui fait beaucoup de sens, c'est de proposer un processus fiscal pour alléger la charge fiscale aujourd'hui des commerçants, sachant que pendant 2 ou 3 mois, son fonds de roulement a été fortement pénalisé par tous les événements que nous avons connus. Et enfin, en dernier lieu, une convention financière pour pouvoir l'accompagner à reconstituer son fonds de roulement durant les prochaines périodes. Voilà quelques exemples, Simonaire, des différentes interactions qui ont été mises en place entre la fédération et les différentes instances publiques dans le cadre justement de cette intelligence communautaire. Le second point. Monsieur le Président, je voudrais vous interpeller sur une question qui a été adressée par une des personnes qui nous suit sur la part du digital à l'avenir. C'est-à-dire que maintenant, nous avons vu une prise de part importante du digital dans ce qu'on appelle le commerce. La question, comment vous voyez venir le digital dans un marché qui reste essentiellement traditionnel? Digital, pour répondre à la question qui est extrêmement pertinente, le digital, je pense qu'il faut le scinder en deux segments majeurs. Je parlerai avec l'accord de mes amis autour de cette conférence de ce que j'appelle un digital institutionnel et un digital personnalisé ou consommateur. Je voudrais dire, s'il vous plaît, et permettez-moi de revenir à l'histoire. Nous sommes quasiment tous de la même génération et nous avons tous vécu un changement radical dans le processus d'import. Souvenez-vous, les amis, qu'il n'y a pas moins de 17 ans, il n'y a pas moins de 10 ans, nous étions sur un processus papier qui devait nous permettre d'établir ce qu'on appelait dans le temps, des engagements d'importation ou des licences d'importation. Et chacun d'entre nous, sur tout le territoire, devait faire des centaines de kilomètres pour aller à un bureau bien précis, dans une adresse précise au ministère du Commerce extérieur à Rabat, pour déposer son dossier et attendre le retour d'une autorisation. Imaginez la consommation de temps et d'énergie que nous déployons dans le temps. Aujourd'hui, le processus de digitalisation mis en place par toutes les instances autour du produit Portnet, dont je dis merci, 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 est un outil de performance économique et de performance de productivité extrêmement fort. Parce que nous sommes aujourd'hui quasiment, je dis bien quasiment au zéro papier. Donc la réponse à la question, pour la digitalisation institutionnelle, oui, grand travail qui a été fait. Nous passons d'un siècle à un autre. Clairement, nous passons d'un siècle à un autre. Et ce qui est encore beaucoup plus positif, c'est qu'il y a une continuité dans le processus. Nous avons écouté tout à l'heure Serlo qui parle de projets à court ou moyen terme pour dématérialiser un bon d'entrée ou un bon de sortie ou d'autres documents qui aujourd'hui sont en mode manuel. Pour la partie physique ou consommateur, il y a un grand changement aussi au niveau du dogme du marché et du comportement du consommateur. Nous n'avons qu'à voir tous ensemble toutes les motos que nous avons rencontrées durant ces 2 mois et demi sur nos villes respectives, portant des enseignes de livraison à domicile.
La livraison à domicile est le dernier maillon d'une chaîne dont le fait générateur est une commande digitalisée. Donc, il y a un changement du comportement du consommateur. Et ce changement n'est qu'un début. Le modèle de distribution au Maroc, qui, pour la fédération, nous avions estimé qu'il devrait être impacté que dans quelques années, à travers la digitalisation de les marketplaces, aujourd'hui, connaît un grand changement qui est non pas imminent, mais qui est en cours. Au lendemain du déconfinement, il est clair que chacun d'entre nous, une partie de son chiffre d'affaires ne sera plus faite en mode physique, mais en mode virtuel. Oui, il y a un grand changement au niveau de la digitalisation et une très grande valeur ajoutée, un très grand avancement sur le processus de la digitalisation. Donc, dernière question, le Covid-19 donc, a généré un impact et a modifié d'une manière irréversible un ensemble de choses. Comment vous envisagez l'avenir? Première question. Et deuxième question, votre réaction par rapport à ce qui a été dit, mais d'une manière rapide, vous allez tous répondre à ces deux questions. Je commencerai par le président de Tijara 2020, Siwaji Sbehi, à vous la parole. Quelques mesures phares pour pouvoir traverser la période et continuer de l'avant. Premier élément, une très forte proximité par rapport à toutes les équipes au niveau interne pour pouvoir maintenir un message permanent et régulier de conscientisation, je dirais, sur les faits et les gestes, un point extrêmement important, ça fait partie donc de la conduite du changement. Deuxième mesure, une proximité forte par rapport à l'administration pour que nous puissions être, en tant que Tijara 2020, un pont entre le privé et le public dans le cadre des réflexions communes et bien entendu toujours en termes de force de proposition. Le troisième élément, et qui à mon sens est extrêmement important, c'est d'être extrêmement vigilant sur nos plans de relance respectifs, sachant que je présume qu'il y a encore énormément de critères exogènes que nous n'avons pas encore maîtrisés devant générer une reprise économique. Et enfin, au quatrième élément, s'adapter au nouvel environnement économique, notamment avec une digitalisation à outrance, soit à travers le support indéfectible de l'administration, soit à travers nos entités pour les différents services que nous prodiguons sur le marché.